Bonjour, bonjour tout le monde. Je viens de terminer un album pour mon beau-père et pour son arrière-petite-fille. Et j'avais beaucoup de chutes. J'avais beaucoup de chutes de ce style-là. Voilà, des petites bandes comme ça, j'en avais pas mal. Et hier au soir, je me suis dit, j'ai pas envie de jeter ça. Et ça me faisait penser à du tressage. Quand je faisais du tressage quand j'étais gamine, j'adorais faire ça avec de l'osier. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas récupérer toutes ces petites chutes pour faire une carte? Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà l'album que j'ai fait pour mon beau-père. Je vous l'ai fait en vidéo, pas celui-ci, mais c'est le modèle que j'ai fait avec le nounours. Voilà, c'est un emballage de légumes secs. Voilà, donc j'ai pas mis les photos intérieures. J'ai fait comme ceci. Je les ai collés en U, mes feuilles. Voilà. Et vous voyez, j'ai des formats, il me restait beaucoup de petites chutes là-dessus. Je me suis dit, donc, faut que je trouve une solution. Et j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé. Je voulais habiller le devant, voilà, et j'ai fait ça. Donc j'ai récupéré toutes les chutes que vous voyez là. Et je les ai tressées. Et je l'ai habillé. Maintenant, je vais le coller, ça va être la page de mon album, la première page de mon album. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, on va faire ensemble une carte avec le même principe. Donc, des chutes, on en a en veux-tu, en voilà. Hein, je pense que vous êtes toutes pareilles. J'ai pris une base de cartes et j'ai essayé de trouver des teintes qui correspondaient à mon fond de carte. Vous voyez, qui se coordonnaient. Ça, c'est après, ça chacun à vos goûts. Vous voyez, celui-là, il est recto verso, donc un coup dans un sens. C'est bien, ça me fait deux couleurs. Celui-ci, ah bah, celui-ci aussi, mais il n'y aura pas, donc je le garderai dans cette couleur. Et l'uni. Voilà, c'est tout des petits morceaux de papier que j'avais. J'ai une guillotine. Je vais vous la montrer. Elle est très très bien. Voilà. J'ai cette petite guillotine. Et alors là, c'est un jeu d'enfant parce que vous glissez vos papiers et vous n'avez qu'à découper. C'est pas comme le massicot. Ça tranche bien rapidement et puis la lame s'affûte automatiquement. Pour ce genre d'appareil. Je fais avec la guillotine, c'est beaucoup mieux qu'avec un massicot. Et bien là-dessus, on va y aller. Hein, je vous montre. Je me suis mis un tapis à petits carreaux comme ceci pour prendre le repère déjà pour mon départ. Je vais choisir. Il faudrait une qui soit... Ah bah celui... Ouais, celle-ci est assez grande. Non, bleu. Alors, vous remarquerez, je vous ai pas dit la dimension. Il faut que ça fasse plus que votre carte. Ou au minimum la largeur de votre carte. Hein. Donc, moi, je vais commencer par du bleu. Donc, je vais tout pousser parce que... Voilà. Je commence comme cela. Je vais coller déjà le premier. Voilà, j'ai mis une pointe de colle. Et je vais m'aligner sur le tapis pour que ce soit droit. Là, vous pouvez commencer par le bas, vous pouvez faire comme ça. Pour moi, je trouve que c'est plus facile de commencer comme ça par le haut. Après, si vous êtes gauchère, je pense que vous ferez dans ce sens-là. Moi, j'aime bien comme ça. Pour moi, je suis plus à l'aise. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. Le résultat sera le même. Il faut que vous fassiez de façon à ce que vous soyez plus à l'aise après pour tresser. Donc, j'en ai bloqué un ici. Je vais chercher quelque chose à me mettre à côté. Alors, ça va être un petit jeu comme ça, dessus-dessous. Oui. Alors là, je vais mettre un peu de colle à l'arrière. Je me raligne. Hop, 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 hop. Reste là, reste là, reste là. Voilà. Je me raligne.
C'est au début que c'est un peu bizarre. Et par contre, je ne les fais pas, les bandes, je ne les fais pas aller l'une. Je mets un petit espace, je ne veux pas qu'elles se touchent. Voilà. Je vais vous montrer ça mieux. On va s'approcher, vous allez voir. Voilà, je vais m'approcher, c'est plus simple. Vous voyez, je les plaque pas l'une à côté de l'autre. Je laisse un petit espacement. Alors, hop. Celui-là, vous voyez, il y a un problème, il n'est pas coupé droit. Mais c'est pas grave. Heureusement qu'il n'est pas coupé droit sur le bout. Parce que si ça avait été ici, j'étais obligée de l'enlever. Parce que là, au départ, il faut bien qu'on démarre bien droit. Ici, je vais reprendre... je vais prendre peut-être celui-là. Alors, je vais passer dessous. Et là, au-dessus. Je m'aligne. Je me complique pas la vie. Cet papier qui est souple, là, c'est une petite chute de papier qui n'était pas très épaisse. Donc, ça va. Hein. Je mets un tout petit peu de colle. Je fixe. J'attends bien que ça s'adhère. Et je fais en sorte de bien laisser mon petit espacement aussi ici. C'est juste le départ où il faut être un petit peu plus minutieux. Il faut faire bien attention. Parce qu'après, le décalage va s'amplifier si on en a un. Il va s'amplifier au fur et à mesure qu'on va rajouter les bandelettes. Donc, moi, je pense que là, je suis bien. Voilà. Je m'essuie les mains. Je vais prendre celle-ci peut-être. Dans ce sens-là. Alors là, dessus, c'est là dessous. Celle-ci dessus. Si elle est dessus là, elle est dessous celle-là. Hein, une fois dessus, une fois dessous. Là, pareil, je la positionne. Et je mets un peu de colle dessous. J'espère par contre que, oui, je ne voudrais pas tout cacher avec mes mains. Sinon, je vois pas l'intérêt si je cache mon travail. Voilà. Ben, au moins, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Parce que ça paraît facile, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas compliqué, hein. Mais ça demande à bien s'appliquer au démarrage. J'ai un peu de colle ici. Elle devrait partir. De toute façon, je mettrai un truc. Voilà. Et à partir de là, ça va être plus simple. Je vais bien laisser plaquer. Et après, ça sera beaucoup plus simple. Alors, ici, par exemple, je reprends du bleu. Vous alternez les couleurs comme vous voulez. On va dire, je prends du bleu. Donc, ça sera pareil. Coller dessous, là. Donc, dessous. Ici, là, en dessous. Et ça va passer dessus. Donc, je vais faire pareil. Je vais coller en dessous. Et après, je vais reprendre une bande ici. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant que je vous le filme. Je vais faire un petit peu comme ça. Et après, je vais certainement faire en rapide. Ou alors, je vais couper la vidéo. C'est vraiment juste... Ou alors, si vous trouvez... Vous avez compris le principe. Et pour vous, ça va être un peu trop long à suivre. Eh ben, faites en rapide. Voyez? Alors, j'ai fait ce côté-là. Maintenant, je vais faire là. Bon, je vais prendre celle-ci. Elles n'ont jamais la même largeur. Alors, comme là, j'étais au-dessus, là, je passe dessous. Dessous, dessus. Celle-là, ça va être dessous. Celle-ci, dessus. Voyez? Je la plaque. Contre. Voilà. J'essaie de bien vraiment de laisser un petit espace partout pareil. Hein, c'est à l'œil, hein. Vous n'êtes pas... Voilà. Et je vais continuer comme ça. Donc, je vais passer en rapide. Et puis, ben, je vous réexpliquerai à la fin. Vraiment pour le dernier. Alors, en rapide, on va y aller.
Je suis assez contente du résultat. J'espère que je vous ai pas perdu. Je suis assez contente parce que, alors vous aurez remarqué, c'est que des fois, alors ça va vous le faire, hein, des fois je sais plus si c'est passé dessus ou dessous, oulala, au bout d'un moment, on ne sait plus. Je pense pas, ah si, il y a une erreur. Il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur qui est ici. Dessus, dessous, dessus, hop. Ben, tant pis. Je suis sûre que si je l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. On va faire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça donne sur ma base de cartes? Au niveau dimension. En aurais-je trop fait? Ah non, je vais faire dans ce sens-là aussi, j'aime bien. Voilà. Mais non, mais non, mais non. Non, je pense pas. Si, peut-être celle-ci. Donc celle-là, je l'enlève. Donc là, ce que je cherche, c'est pas à remplir toute ma base de cartes. Pas du tout. Alors, je vais. Donc je vois, voilà, hop. Pour moi, je vais la tourner, ce sera plus simple. Voilà. Ce que je vais chercher, c'est à ne pas aller jusqu'au bord. À certains endroits. Alors, regardez, ici, je déchire. Et ouais, je coupe pas avec les ciseaux. Là, je vais déchirer ici. Celle-ci, je vais la laisser. Là, je vais déchirer là. Peut-être un peu plus. Donc, elle va être dans ce sens-là. Eh bien, n'ayez pas peur. Je déchire ici. Ouais, je vais déchirer ici. Celle-ci, je vais la déchirer un peu par là. Je ne veux alors vraiment pas quelque chose de régulier. C'est pas ce que je veux. Pas ce que je recherche. Alors, je reviendrai après sur des morceaux si ça me plaît pas. Hop. Voilà, je déchire là. Celui-là, je pourrais, moi je vais le laisser là. Je vais laisser là. Par contre, si celui-ci, je vais descendre, voilà. Pour que ça se voie bien, le jaune, vous voyez, je vais déchirer là, au milieu de ma bande. Pour que ça fasse un autre style. Là, j'aime bien. Ça me plaît. Lui, déchire ici. Pour l'instant, si ça me plaît pas, je recouperai encore plus. Hop. Non, ça fait trop régulier escalier. Non, 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 non. Hop, voilà. Ça commence à prendre un peu la forme que je voudrais. Voilà. Et puis, si je vais faire un peu plus court. Vous voyez? Ça nous fait une structure pas trop régulière. Moi, c'est ce que je veux. Alors vous, si vous voulez faire toute votre carte, ah, vous pouvez, hein. Tous les carreaux jusqu'au bout, vous tracez jusqu'au bout. Et là, je vais mettre, voilà. Et bien, c'est décidé, je mets comme ça. Donc, je vais coller. Alors, sur mon autre carte, j'ai passé du tampon sur les bouts. Là, bout de feuille. Est-ce que je peux vous montrer? Vous voyez, j'ai mis du tampon vert. Mais là, je voulais vraiment que ça ressort parce que mon sentiment, je vais mettre certainement sur du blanc. Et ça me plaît, hein, moi j'aime bien. Ben, je vais encore déchirer un petit bout là. Aïe, 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 aïe. Faut que je m'arrête, hein, mais j'aime bien. Voilà. Du coup, lui, il a un peu de colle. Je vais l'enlever. Voilà. Je vais remettre la colle là pour pas que ça bouge.
Voilà. Ben maintenant, il suffit de mettre quelques petits sentiments. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai de nouveau une petite poupette comme ça. Ah, je l'aime bien. Donc, je vais la coller ici. Qu'est-ce que j'avais aussi? Ah, j'ai des tampons d'Aurélie. Aurélie Craft Studio. Oh, ils sont super ces tampons. Et là, je vais lui mettre un message. Tu es la meilleure? Non, je pense pas parce qu'elle le sait qu'elle est la meilleure. Ah, mais je vais mettre ça. Alors, je vais lui mettre une citation. Et puis ceux d'Aurélie, je les mettrai sur un autre projet que j'ai. Donc ceux-là, ils viennent de chez Tonton Ali, il me semble. Voilà. Ça ira très bien parce que c'est la lune. Et on a l'impression qu'elle lève les yeux au ciel, vous voyez. Et il est noté, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. C'est beau ça, c'est bien dit. Allez, je tamponne tout ça. Je mets toujours ma Versafine noire. Je vous conseille de ne pas avoir des tonnes d'encre, si vous voulez, mais de la qualité, parce que alors la Versafine, elle marque très bien quand il y a des textes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Super, je vais la remettre. J'ai mal mis mon aimant. Voilà. Alors, quand on a des textes comme ça, moi, je faisais toujours l'erreur de trop appuyer, c'est écraser les lettres. Je crois bien que c'est ce qui doit se passer sur celui-ci. Regardez, les lettres sont un peu écrasées. Normalement, faut pas trop. Oui. Bon, les étoiles, elles veulent pas s'imprimer, les étoiles. Ah oui. Là, on voit bien. Ah oui, c'est beaucoup plus net. J'enlève tout ça. Je vais découper ce sentiment. Le sentiment ici. Ça, là. Ah bah tiens. Si je mettais la fleur que... Ça serait dommage. J'avais vu autre chose. Alors, je peux finir... Ah, voilà. Donc, je vous remontre. J'ai déjà travaillé avec ce bloc. Voilà, c'est celui-ci. C'est un ancien de chez Action. Je vais prendre, je pense, ce sticker. Ça me plaît plus. Je vais la coller là. Et j'ai des petites fleurs. Vous voyez, dans les pochettes comme ça où on a les stickers, les planches, vous avez des images ici qui ne se détachent pas. Moi, je ne fais pas de gaspillage. Voilà, et je les découpe.
j'ai coupé mes petites fleurs. Après, je vais voir. Alors, en premier, je vais déjà coller ceci. Comme ça. Je fais un tout petit peu dépasser. Joli. Ensuite, je vais ombrer mon sentiment dans du rose. Alors, je vous ai déjà dit, mais voilà, mes couleurs sont rangées par teinte dans des boîtes qui s'empilent. Et j'ai trouvé ça chez Action, dans le côté alimentaire. Je sais qu'un jour, j'allais vous montrer comment je faisais mes rangements. Mais alors ça, c'est trop bien. Les copines, du coup, elles le font aussi. Je vais, voilà, mettre de l'encre à l'arrière parce que je vais les recouper un peu. Je vais vous montrer. On va voir l'arrière de ma fleur. Donc, il faut que ce soit un peu teinté. Soit pas trop laid quand même. Et puis, le tour de mon sentiment aussi, je vais le faire avec du rose. Tout petit peu de rose. Alors, je fais avec directement le tampon. C'est pas l'idéal. Normalement, il faut des brosses, mais bon, je veux pas quelque chose de trop important. Je veux juste que ça se détache. Maintenant que ça colle, oui, c'est bien collé. Je vais mettre ma petite poupette là, en 3D. Alors c'est gros, donc ah mais excusez-moi, j'avais pas vu. Ça se détache là. C'est parce que je l'ai mis sur l'envers. Je vais juste lui détacher là sur les bras. Et là. Alors ce sont des petites poupettes qui se font pour les cartes en 3D, c'est-à-dire elles s'empilent. Moi je les empile pas, comme ça fait que, bah, vous voyez, je peux faire deux cartes. Parce que la première, je m'en suis servi pour l'album de mon beau-père. Voilà. Allez. Donc, comme c'est important, comme je vous le dis souvent, système D, on met du carton. C'est économique. Et ça fonctionne. Ma poupette est mise sur les 3D. Je vais la coller. J'enlève bien les petits picots. Ça, c'est mon côté maniaque. Je vais mettre un petit peu de rose autour du chapeau. Je ne sais pas si vous voyez la différence, vous. Mais moi, je la vois. C'est sympa. Allez, de la colle. Je vais mettre ma petite pépette ici. Je vais coller mon sentiment par là. Et mes petites fleurs, je vais les recourber. Donc, je prends un instrument. Là, c'est un plioir. Je vais les recourber comme ceci. Ça va leur donner du volume. Voilà. Je mets un petit point de colle dessus. Je vais en mettre une ici. Je positionne toujours avant de coller. Parce que je suis du genre à changer souvent d'avis. Je me dis, oh, j'aurais dû la mettre là. Ah, bah non, c'est mieux ici. Je travaille par 3 aussi. C'est une habitude. J'aime pas les nombres pairs. Quand je peux, j'évite.
va pas trop les disperser non plus. Allez, voilà, voilà. Petit choupinou. Voilà, ça me plaît bien. C'est pour ma filleule, je pense que ça va lui plaire. J'aurais pu même coloriser la lune. Ça peut se faire. Mais bon. Je vais juste vous faire... Je vais juste vous faire la carte comme ça. Si je veux la finir, je la finirai tout à l'heure. Je peux peut-être, oui, coloriser. Et voilà. Voilà, la petite carte est terminée. Vous voyez? Que les petites chutes de papier. C'est sympa. Donc, celle-ci, dans les tons roses. Ça, c'est ce qui va aller sur l'album, les tons verts. Ah, vous voyez, c'est la même pépette. Alors là, elle avait il fallait rajouter dessus parce que là, il y avait un pull. Bah, ça se voit pas, vous voyez. Elle est normale, là, ma pépette. Je ne vois pas qu'il n'y a pas de pull. Donc, avec, avec ça aussi, j'ai fait 2 cartes au lieu d'en faire qu'une. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous conseille d'utiliser bien vos petites chutes comme ça. Et puis, c'est pas désagréable, c'est assez plaisant à faire. Quand on a commencé à pas trop se tromper entre le dessus et le dessous, ça va très bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je vous embrasse très très fort. Merci à vous tous de me suivre. J'ai des abonnés tous les jours qui se rajoutent à mon compte. Ça fait plaisir parce que j'adore partager. Et puis vous échanger aussi vos idées. Vous me dites un peu ce que vous pensez. Et j'aime bien, du moment que ça reste correct. Parce qu'il y a des personnes quelquefois qui sont un petit peu incorrectes. Mais il vaut mieux pas faire attention à ce genre de choses. Voilà, je vous laisse. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.